La République démocratique du Congo se bat toujours contre Ebola. Cela fait un mois maintenant que l'épidémie est réapparue dans le nord-est du pays. Les autorités viennent de réactualiser le bilan. On déplore désormais 200 morts. Notre tour du monde des correspondants, aujourd'hui direction l'Espagne avec une affaire politico-judiciaire qui fait la une de tous les médias. Contrairement à la France dont 2 anciens présidents ont été condamnés, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, l'Espagne suit pas à pas l'inculpation d'un ancien Premier ministre et c'est du jamais vu. Le socialiste José Luis Zapatero est inculpé pour trafic d'influence. Bonjour Maude Petit-Jovet, vous êtes sur place pour France 24. L'ancien chef du gouvernement a passé 3 heures hier devant le juge. Oui, c'est la première fois depuis l'histoire de la démocratie espagnole qu'un ancien président du gouvernement se présente devant un juge. Ça a duré 3 heures en huis clos. Même les téléphones des avocats ont été confisqués. Alors comme depuis le début, José Luis Zapatero a clamé son innocence et après cette comparution, il a communiqué pour la première fois en public, première fois depuis 29 jours de silence. Je vous lis un passage. « Je suis accusé de crimes très graves que je n'ai pas commis. Je vous demande de me faire confiance. La vérité triomphera. » Je tiens à réaffirmer que toutes mes activités, tant publiques que privées, se sont toujours déroulées dans le plus grand respect de la légalité. Alors que reproche-t-on à Zapatero? C'est ce que vous venez de l'entendre. Les principaux chefs d'accusation retenus, c'est le trafic d'influence. Tout part d'une décision prise en 2021. L'État espagnol a donné 53 millions d'euros pour sauver Plus Ultra, une petite compagnie aérienne de 6 avions en difficulté après la pandémie. Des années plus tard, la police financière regarde le dossier de plus près et la justice espagnole soupçonne José Luis Zapatero d'avoir utilisé son influence pour faciliter l'opération économique. 2 chefs d'accusation se sont ajoutés plus tard, la fraude fiscale et la contrebande, et ce, suite à la perquisition et l'expertise de bijoux trouvés dans son coffre-fort, estimé à 1,3 million d'euros. Depuis le début, l'ancien chef d'État nie catégoriquement. Vous venez de l'entendre, c'est cette vidéo qu'il a publiée dès le jour de la mise en examen, le 19 mai dernier. L'un des volets les plus sensibles, Maud, de cette enquête concerne les liens entre l'entourage de José Luis Zapatero et plusieurs acteurs économiques du Venezuela. Oui, concernant son entourage, eh bien, nous avons appris aujourd'hui que ces 2 filles ont été mises en examen. Elles vont être convoquées en tant que suspectes, Alba et Laura Rodríguez Espinosa, ainsi que la secrétaire de l'homme politique, sont mises en examen dans cette affaire. Selon l'enquête, l'entreprise de communication de ces 2 filles aurait joué un rôle déterminant dans le détournement et la dissimulation des opérations liées à l'affaire. L'entreprise aurait pu servir de structures intermédiaires pour blanchir l'argent via des prestations de communication ou de conseil. Concernant le Venezuela, eh bien, la compagnie aérienne Plus Ultra dont je vous parlais tout à l'heure, ses actionnaires principaux sont vénézuéliens et José Luis Zapatero, depuis son départ de la présidence du gouvernement, est devenu une figure très active dans les liens entre l'Espagne et le Venezuela. Il a d'ailleurs joué un rôle de médiateur entre le régime chaviste et l'opposition vénézuélienne. D'après les enquêteurs, ces liens diplomatiques auraient pu aider ses intérêts économiques privés. Cette affaire, Maud, elle éclabousse aussi l'actuel Premier ministre Pedro Sánchez. Oui, même s'il n'occupe plus actuellement de fonctions gouvernementales, l'ancien président reste une figure influente dans le socialisme en Espagne. Son implication judiciaire intervient alors que le PSOE, le parti du Premier ministre Pedro Sánchez, fait face à des enquêtes touchant les anciens responsables et des proches de Pedro Sánchez directement. L'opposition conservatrice profite de cette affaire pour la présenter comme un problème systémique touchant l'ensemble des socialistes. Je vous laisse écouter Alberto Feijó, le chef du Parti populaire, qui s'exprimait hier au Congrès des députés juste après la comparution de José Luis Zapatero. Madame la Présidente,
M. Sanchez s'inquiétait de ce que nous allions retenir de lui. Moi, je dis qu'on se souviendra de lui comme le président le plus soupçonné de corruption de toute la démocratie espagnole. Regardez, lundi dernier, son épouse se rendait à nouveau au tribunal. En ce moment même, un ancien président du gouvernement espagnol comparaît pour la première fois devant un juge, accusé de 6 délits graves de corruption. Monsieur Zapatero bénéficie-t-il toujours de votre soutien ou désormais fait-il cavalier seul ? Pedro Sanchez continue de soutenir son prédécesseur. Il le défend publiquement depuis le début de l'affaire. Je vous laisse écouter Pedro Sanchez dans cette vidéo du 27 mai dernier. Je tiens à réitérer que le parti collabore avec la justice et rappelle le respect de la présomption d'innocence. Je donne tout mon soutien au président Zapatero. Cette stratégie politique est risquée puisque la moindre nouveauté qui pourrait surgir dans cette enquête pourrait fragiliser l'ensemble du gouvernement.